Quels sont les 20 combattants les plus violents de l'histoire en kickboxing, en MMA, en boxe thaï et en boxe anglaise? Mais avant ça, Ish les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Chaque personne qui regarde cette vidéo aura son propre classement. Alors ce qui serait intéressant, c'est que vous mettiez le vôtre, vous mettez les 10 combattants les plus violents pour vous. Alors comment moi je m'y suis pris? Eh bien j'ai regardé le style de combat, donc le côté un peu agressif, violent des combattants, le nombre de combats et le nombre de combats gagnés par KO. Et vous allez vite vous rendre compte quand vous allez le faire que c'est pas si évident que ça. Forcément, on a une préférence pour un style de combat ou pour un combattant. La seule chose que je vous demanderai, s'il vous plaît, c'est dans les commentaires, pas de polémique, pas d'insultes. On est entre passionnés, on partage juste nos avis et forcément, ils vont être différents. Et bien maintenant, restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! En 20e position, j'ai mis Floyd Mayweather, 1m73, 70 combats, 45 ans. Il a 50 combats, 50 victoires, dont 27 par KO. C'est peut-être l'un des meilleurs combattants pugilistiques de tous les temps en boxe anglaise, invaincu en 20 ans de carrière. Il a été 6 fois champion du monde dans 6 catégories différentes. Alors, il est plus connu pour ses prouesses techniques hors normes et son caractère écocentrique. Mais comme il a marqué la boxe, il était difficile de ne pas le mettre dans le classement. En 19e position, je mets le prince Nassim Hamed, un Anglais d'origine yéménite, 48 ans aujourd'hui, avec un palmarès impressionnant. 37 combats, 36 victoires, 31 par KO. C'est un boxeur qui possède un punch et une vitesse phénoménale. Tous ses combats sont presque gagnés par KO. Je le mets dans le classement car il a un style très atypique. Un mélange où il est décontracté, il est cool et bam, d'un coup, il peut mettre de la fougue, de la vitesse, de la violence et gagner son combat par KO en un seul coup. En 10e position, je mets Conor McGregor, le phénomène. 25 combats, 22 victoires, dont 19 par KO. C'est quand même très impressionnant. Alors qu'on aime ou on n'aime pas, il a marqué le MMA. C'est un peu grâce à lui que le MMA est connu aujourd'hui. Comme Nassim Hamed, il a un style très atypique, provocateur, arrogant. Il va chercher à humilier ses adversaires. Mais quand il décide, il peut être redoutable et très violent, très agressif. Pour moi, Conor est un combattant complet, il est très intelligent, il a un mélange de technique, de stratégie, d'efficacité et d'agressivité quand il le faut. Donc forcément, je le mets dans le classement des 20 combattants les plus violents et des plus efficaces de l'histoire. En 17e position, je mets le combattant hollandais de Pancras qui nous vient du kickboxing. Écoutez son palmarès, 32 combats, 28 victoires, dont 25 ou par KO ou par soumission. C'est juste énorme. Ce combattant est vraiment reconnu pour être explosif, agressif. Alors pour moi, je le mets que 17e. Pourquoi? Parce que dès qu'il a commencé à combattre des gens connus cotés, comme les frères Shamrock, il a perdu dans un premier temps avant de faire le combat revanche et de gagner. Il a combattu énormément de combattants japonais. Donc c'est vraiment, comme malgré tout, difficile de savoir s'il est si efficace que ça. En 16e position, on retrouve le boxeur thaï Buakaw Penchamek, champion de boxe thaï de K1 avec un palmarès lui aussi impressionnant, 274 combats pour 259 victoires. Voilà, comme tous les boxeurs thaï, ça boxe beaucoup. Buakaw est un vrai rouleau compresseur, une machine de guerre avec un style très agressif. Il est aujourd'hui peut-être le boxeur thaï le plus connu à l'international et qui a vraiment contribué à faire connaître le K1. Et pour faire la petite confidence, à l'époque, c'était mon rêve de pouvoir le boxer, l'affronter. Bon, ça, c'est pas fait. C'est comme ça. Alors, il y a plein d'autres boxeurs thaï qui mériteraient d'être dans le classement. Mais à un moment donné, il fallait faire un choix. Et Buakaw était complètement et parfaitement légitime pour faire partie de ce classement. En 15e position, on trouve le Géorgien Dzingiz Alazov. Il y en a sûrement parmi vous qui ne le connaissent pas. Et pourtant, c'est un combattant hors pair qui a marqué l'histoire du K1 avec un style vraiment très agressif et très efficace. 66 combats, 59 victoires, 36 par KO, donc ça parle pour lui. Alors, j'ai vraiment hésité, est-ce que je mettais Buakaw ou Alazov avant, mais le ratio combat gagné et combat par KO, voilà, c'était pour Alazov. Et
un poil un peu plus, peut-être un peu plus efficace pour Cengiz Alazov. J'aime beaucoup ce combattant car il sait s'adapter à tous les styles de boxe tout en gardant son système offensif, technique et puissant. Alors je l'ai déjà rencontré et ce que j'aime aussi chez lui, c'est que c'est un gars qui est un vrai modèle de champion, très humble, très accessible en dehors du ring. En 14e position, le légendaire Rob Karman, kickboxer hollandais qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune. Et je pense qu'il inspire énormément de monde. Très réputé pour ses low kicks d'assassin. Le gars, il est très complet, technique, efficace, puissant, avec un palmarès de 112 combats, 98 victoires, dont 78 par KO. C'est juste énorme. Et en fin de carrière, il a fini par tourner des films avec Jean-Claude Van Damme. En tout cas, un très grand champion. Et je pense qu'il a marqué l'histoire du kickboxing mondial. En 13e position, le français Jérôme Le Banner, combattant de kickboxing, de K1 et récemment de MMA. Avec un palmarès de 112 combats, 86 victoires pour 71 KO. À l'époque, Jérôme Le Banner faisait peur et impressionnait tout le monde, que ce soit les combattants du K1, mais aussi du Pride et du MMA mondial. On pourrait dire que avec Badrari, ce sont les deux combattants les plus puissants du circuit. Et une autre particularité, c'est que Jérôme combat toujours à l'âge de 49 ans. J'ai eu le privilège de le rencontrer lors d'un Glory à Tokyo. Et voilà, très bon personnage, très humble, très sympa lui aussi. Et puis il m'avait fait une petite confidence qui m'a fait très plaisir. C'est qu'il avait acheté à l'époque mon DVD sur de la préparation physique dédié au sport de combat. En 12e position, José Aldo, combattant brésilien de MMA, que j'ai le privilège lui aussi de rencontrer dans sa salle à Rio. La vidéo est sur YouTube. J'ai pu mesurer à ses élèves. José Aldo est resté invaincu pendant 7 ans avant de perdre par KO contre Conor. Il a 38 combats, 31 victoires pour 18 KO. Malgré qu'il soit très bon au sol, ceinture noire de BJJ, c'est un très bon striker avec un système et un combat très offensif et très agressif. Lui aussi, comme Rob Karman, il a des low kicks dévastateurs et il a une façon de boxer avec un peu de violence, d'agressivité, alors que dans la vie de tous les jours, c'est un gars adorable, humble, cool, qui aide les pauvres dans les favelas. José Aldo vient de la rue, il a dû fuir le gang et les favelas de Sao Paulo pour venir à Rio, et il s'est fait remarquer lors d'une altercation où il est venu en aide à une femme qui se fait agresser, et il avait démonté, je crois, 5 ou 6 agresseurs, et c'est comme ça qu'il a été repéré, recruté dans la salle où il est actuellement. Voilà, José Aldo, très bon combattant, très agressif, très violent, donc forcément il rentre dans les 20 combattants les plus violents et les plus efficaces. En 11e position, le légendaire Ramon Dekker, combattant hollandais de boxe thaï, très réputé pour son agressivité et pour sa sauvagerie dans les combats, avec un palmarès de 210 combats, 185 victoires, 98 KO. Forcément, Ramon Dekker est indispensable qu'on le mette dans ce classement qui a inspiré lui aussi énormément de combattants. Une vraie légende qui malheureusement est mort en 2013 suite à une crise cardiaque après un entraînement intensif car il voulait remonter sur le ring. J'ai lui aussi eu le privilège de le rencontrer car je l'avais fait venir à un stage sur Lyon pour qu'il profite un petit peu de son expérience. Ramon Dekker, combattant légendaire de boxe thaï qui avait élu, et le premier, je crois, non thaïlandais à avoir été élu meilleur combattant de l'année. Voilà mes warriors pour cette première partie. Pour pas que la vidéo soit trop longue, on va la faire en 2 parties. Dans 2 jours, je vous mets la suite. Mais surtout, en attendant, pensez à me mettre votre propre classement. Et je sais que il y aura forcément des combattants que vous allez rajouter, sur lesquels j'ai pas pensé ou que je ne connais pas. Mais très intéressant de savoir quel est votre propre classement. Et dans 2 jours, je vous mettrai les 10 combattants les plus violents et les plus efficaces pour moi. Sur ce, je vous dis à vous de jouer. Ish!